Bonjour et bienvenue dans le balado de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris et aujourd'hui, j'ai invoqué le pôle plaidoyer de l'association. Je suis avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Chris. Je suis avec Sophie. Salut Sophie. Salut. Et Thomas. Salut. Thomas, notre maître composteur à tous. Alors, aujourd'hui, si j'ai invoqué le pôle plaidoyer, c'est pour parler de l'incinérateur de Toulouse, donc qui se trouve dans le quartier du Mirail. Et en fait, il y a un problème avec l'incinérateur du Mirail, qui a un certain âge. Vous allez me dire, il a quel âge à peu près ? Il a plus de 50 ans. D'accord. Donc c'est un vieux bébé. Voilà. Donc l'incinérateur qui est, comme son nom l'indique, chargé d'incinérer les déchets ménagers de... Alors c'est quelle partie de Toulouse ? C'est pas tout Toulouse ? Techniquement, si. En fait, il incinère tous les déchets de la commune de Toulouse et de quelques autres communes autour. Mais tous les déchets de la ville de Toulouse sont brûlés à l'incinérateur. D'accord. Et quel est le problème, dites-moi, avec cet incinérateur ? Alors cet incinérateur, comme l'a dit Thomas, il est un petit peu vieux et il va falloir le rénover pour qu'il soit aux normes, pour qu'il continue de fonctionner. Et c'est donc en ce moment que est décidé les montants investis qui sont absolument colossaux pour la rénovation de cet incinérateur. On parle d'une enveloppe de 150 millions investis par les différentes collectivités. Et nous, chez Zero Waste à Toulouse, il nous semble important dans ce moment d'expliquer pourquoi l'incinérateur n'est pas la bonne idée, comme on peut le faire croire pour la gestion des déchets, et quels sont les problèmes liés à ce mode de fin de vie des déchets. Et on voudrait aussi en profiter pour dire tout ce qu'on pourrait faire avec 150 millions d'euros en termes de prévention et quelque chose de beaucoup plus efficace pour la planète. Ok, alors cet incinérateur, donc tu me dis qu'il est vieux, une cinquantaine d'années. Je connais pas l'âge moyen des incinérateurs, mais vous me dites qu'il est pas aux normes. Très bien. En termes de capacité, est-ce que par rapport à la quantité de déchets qu'il doit incinérer, est-ce que finalement il tient la charge ou pas ou... Alors il est globalement très gros. Donc c'est parmi les plus gros en France. C'est le plus gros dans toute la région Occitanie. Et en fait il est trop gros par rapport aux besoins. Sachant qu'il y a 2 incinérateurs sur Toulouse, il n'est pas le seul, et lui il est déjà gros, donc avec les 2, en fait, on est largement en surcapacité. Donc il n'y aurait pas de souci particulier à réduire sa capacité. C'est pas ça le problème, quelque part. Et par contre, il y a une chose, cet incinérateur, donc, il brûle des déchets, et par contre, il fournit aussi de l'énergie, plutôt de la chaleur, au quartier du Mirail, il me semble. Oui, c'est vrai. Et alors du coup, c'est trop bien. Alors déjà, c'est même pas que au quartier du Mirail, ça va au-delà du quartier du Mirail, donc c'est sur plusieurs quartiers de Toulouse et même jusqu'à Rangueil. Et effectivement, c'est une façon on va dire de tirer quelques bénéfices de ce mode de traitement des déchets. Attends, tu me dis qu'il y a une machine qui avale mes déchets et qui me fournit de la chaleur. Moi, je suis content. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai. Non, mais on peut pas nier le fait qu'il y a quelques avantages, on va dire. Sauf que, évidemment, il y a des aspects négatifs quand même. Le premier étant que, en fait, il ne tire que quelques miettes d'énergie en incinérant les déchets par rapport à la quantité d'énergie énorme qui a été nécessaire pour les produire, les transporter, les consommer et au final les détruire. D'accord. Donc sa rénovation, c'est inéluctable. Oui, c'est inéluctable. Donc il pourra pas dépasser 2030 et il faudra qu'il y ait une solution d'ici là, quoi. Et alors, du coup, quelles sont les possibilités qui sont offertes ? C'est rénovation, c'est en faire un autre. Et du coup, celui-là, je sais pas, l'éteindre, le jeter, ou c'est encore peut-être autre chose ? En fait, tout est possible. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que là, on en est vraiment aux premières phases de réflexion sur le sujet. Donc va y avoir une concertation qui va être menée auprès du public, justement pour savoir vers quoi on peut se diriger. Mais a priori, pour l'instant, tout est sur la table. Donc ça va de la rénovation partielle du site à l'arrêt de l'incinérateur et la reconstruction sur un autre site.
alors j'imagine évidemment que pour ce genre de décision, le critère du prix il est essentiel, mais il y a peut-être la durée, la longévité de cette future installation qui compte. C'est quoi, on parle de quel montant de prix, de quelle longévité, Alors, donc le prix, comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'est au moins 150 millions d'euros et voire jusqu'à plus de 400 millions d'euros suivant le projet retenu. La longévité, c'est dur à dire parce que c'est des équipements qui durent très longtemps et il n'y a pas de durée de vie particulière. Donc là, on peut se baser sur celui actuel, là, donc qui a plus de 50 ans et qui aura 60 ans au moment de la construction d'un nouvel incinérateur. Donc c'est ça les ordres de grandeur, c'est plusieurs centaines de millions d'euros pour plusieurs dizaines d'années de service. D'accord. La quantité de déchets moyens d'un Toulousain, c'est combien à peu près par an? 450 kilos par an. Okay. Et justement, nous, comme chez Zero Waste, ce qui nous importe le plus, c'est de faire baisser cette quantité de déchets produits. On va pas refaire toute la chaîne, mais par rapport à la moyenne des Français, on est plutôt des bons élèves ou des mauvais élèves? Pas du tout des bons élèves. On se situe vraiment sur la très mauvaise pente des gros producteurs de déchets. Et on pense justement, nous, que c'est justement aussi parce qu'à Toulouse, le déchet, alors hormis pendant la grève des éboueurs, où là on a pu voir en évidence ce que ça représentait, à Toulouse, le déchet n'est pas un problème. Tous les soirs, vous habitez en ville, tout est ramassé, vous pouvez sortir autant de déchets que vous voulez, d'autant plus que l'incinérateur a besoin de déchets pour fonctionner. Donc voilà, on est vraiment... donc puisqu'il n'y a pas de problème pour produire du déchet, qu'il est gentiment évacué pendant qu'on dort, et que ça va continuer avec un super incinérateur, on pense aussi que ça incite le Toulousain à produire toujours plus de déchets. C'est aussi pourquoi l'incinérateur est un ennemi pour nous dans la démarche de l'évitement et de la réduction du déchet. Effectivement, tu l'as dit, il y a quelques semaines, il y a eu une grève des éboueurs un arrêt de la collecte à Toulouse pour des raisons sociales. Donc une grève qui a duré quelques semaines et ça a suffi à mettre en évidence effectivement un certain nombre de déchets qui s'accumulaient. Alors ça dépendait des quartiers évidemment, mais du coup c'est vrai que tu as raison. Le déchet ménager à Toulouse, c'est pas un sujet en fait. C'est pas comme des villes où parfois on entend beaucoup parler comme Marseille où il y a des grèves très régulières parce que ça se passe pas très bien. Une des solutions, j'ai envie de dire, c'est tout bête, c'est peut-être juste de réduire ces déchets en fait. Oui. Ça n'empêchera peut-être sans doute pas qu'il faudra rénover l'incinérateur. Oui, mais nous on se bat pas contre une part de nos déchets doit partir à l'incinérateur. On pense que de toute façon c'est l'alternative étant la décharge. On est conscient du fait qu'aujourd'hui il faut garder un incinérateur, mais pas au détriment d'une réelle politique de réduction et d'évitement. Et aujourd'hui, ce débat autour de l'incinérateur et les montants investis, dans ces montants, si vous voulez, derrière il faut avoir une rentabilité. Les entreprises qui vont gérer l'incinérateur vont emprunter et pour faire marcher, donc venir rendre l'incinérateur rentable, il faut toujours plus de déchets. On l'a vu aussi pendant la grève, où il faisait froid, c'était un hiver, et donc on s'est trouvé en manque de déchets pour alimenter, donc pour chauffer les quartiers du Mirail, et c'est là que on a vu que les éboueurs affirmaient qu'ils étaient allés rechercher dans tout ce qui était recyclable, le carton, etc., qu'on aurait pu recycler, réutiliser pour aller chauffer le four et retirer du chauffage, qui n'est pas une vraie bonne solution puisque c'est pas il faut beaucoup d'énergie pour faire chauffer l'incinérateur. Avec cette énergie-là, peut-être qu'on chaufferait aussi le Mirail avec moins de CO2. Oui. Non, c'est vrai.
Un peu absurde la situation. Okay. Et on veut profiter de ce débat aussi justement pour faire comprendre l'absurdité et tout ce que ça signifie un incinérateur, parce qu'aujourd'hui pour beaucoup, si on se pose pas vraiment la question, et c'est vrai que bon, un incinérateur en soi, merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très sexy, très attrayant. Et si on réfléchit justement à tous ces tenants et les aboutissants et qu'on voit les aberrations dans lesquelles ça nous mène, on est voilà, et on veut ce moment de prise de parole pour expliquer, que les gens comprennent bien ce que ça signifie incinérer ces déchets. Non mais le moment il est malheureusement très adéquat avec la guerre en Ukraine et les questions d'énergie et de gaz qu'on achète en Russie. Les questions ils sont actuelles quoi. Donc non, et savoir que de l'énergie est gaspillée pour brûler des déchets, c'est un peu préoccupant, voilà. Ouais. Non. Et on pourrait peut-être parler des biodéchets. Oui. Parce que 30% de nos poubelles sont donc des biodéchets. Alors, voilà. En plus, il y a effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas, dans tous les cas, finir incinérées. Alors même si on imagine que l'incinération, ça peut être un bon moyen de traiter certains types de déchets, il y en a un grand nombre qui n'ont strictement rien à faire dans un incinérateur. Notamment les biodéchets, donc c'est-à-dire tous les déchets de cuisine, de table, voilà, toutes les épluchures, les légumes, etc. Proportion c'est 30% okay. des poubelles. D'accord. 30% de ce qui est incinéré, c'est des déchets de cuisine, de table, sachant qu'ils sont constitués en plus principalement d'eau. Donc on brûle de l'eau. Et ça chauffe faut vraiment se rendre compte de ça. Donc là, c'est là où on se rend compte que l'incinération, c'est juste un moyen de faire disparaître des déchets. C'est pas un moyen de produire de la chaleur. C'est pas du tout ça, parce que sinon, ça serait vraiment pas efficace. Mais alors du coup, ces biodéchets, qu'est-ce qu'il faudrait en faire ? Alors, ce qu'il faudrait en faire et ce qui normalement est obligatoire de faire, il y a une loi en place qui oblige normalement Toulouse à donner les moyens aux habitants de composter leurs biodéchets chez eux ou normalement de venir les collecter, donc comme sont collectés actuellement les déchets recyclables. Donc normalement, ces déchets-là, ils devraient être détournés des poubelles et ils ne devraient pas finir à l'incinérateur, comme c'est le cas actuellement. Et retourner à la terre, donc pour enrichir les sols, pour éviter les fertilisants, les phosphates, et voilà. Donc tous les bienfaits tous les bienfaits du compostage. Ben on en avait parlé dans un précédent podcast, mais alors la mairie de la métropole met en place des composts collectifs dans certains quartiers. Alors il y a une procédure, il faut en faire la demande, voilà, mais c'est possible. C'est en cours, on va dire, voilà, c'est en développement. Après, bien sûr, il y a toutes les techniques dont on avait déjà parlé de compostage, on va dire, individuel. Même en appartement, c'est possible. C'est plus ou moins évident, mais en tout cas, c'est possible. Je le fais, donc voilà, c'est possible. Je confirme. Voilà. Il y a pas besoin d'avoir forcément un jardin pour le faire, quoi. Voilà. Et effectivement, la quantité de déchets, on l'avait dit, qu'on peut économiser, elle est non négligeable, quoi. Voilà. Et un apport non négligeable aussi d'enrichissement de la terre, si tout le monde compostait. Après, le problème, c'est que malgré toutes ces solutions qui peuvent exister actuellement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'auront pas la possibilité de composter chez eux ou de faire du lombricomposteur, ou même qui ne souhaiteront pas le faire. Ouais. Tout le monde n'a pas envie d'avoir des vers de terre dans sa cuisine. Et dans ce cas-là, normalement, c'est Toulouse qui devrait mettre en place une collecte, donc venir collecter les déchets. Après, il peut exister plein de différentes façons de le faire. Sur Toulouse, on a les alchimistes qui viennent collecter en vélo chez les restaurateurs. Donc voilà, on peut imaginer tout un tas de solutions, mais en tout cas ça devrait être mis en place, sachant que effectivement ça a un coût. Faut pas le nier, mais d'un autre côté, ce qu'on voit actuellement, c'est que l'incinération, elle aussi, elle a un coût très élevé, quoi. Et collecter des déchets est un coût, donc c'est tant de déchets qu'il y a de moins à collecter. Enfin, on peut voir ça aussi comme ça. Économiquement, voilà, c'est la solution de l'incinérateur n'est même pas la meilleure. Enfin... Après, comme vous l'avez dit, l'incinérateur doit exister, donc autant qu'il soit, on va dire, le plus intelligemment proportionné, dimensionné, et voilà. En fait, c'est surtout ça. C'est plus c'est un problème de taille.
Là, il est trop gros actuellement, donc on est obligé de l'alimenter. Voilà, ça incite à continuer à produire toujours autant de déchets, sans parler d'augmenter la quantité, mais voilà, ça incite pas à la réduire en tout cas. Et nous, ce qu'on voudrait, ça serait que l'incinérateur, il soit réduit, sa capacité soit réduite, pour imposer quelque part la mise en place de solutions pour réduire nos déchets, quoi. C'est ce qui s'est fait dans d'autres villes, d'ailleurs. C'est ce qui s'est fait ailleurs, c'est ce qui s'est fait à Besançon, voilà. Où là, la municipalité a décidé de limiter la capacité de l'incinérateur. Elle s'est donné ça comme objectif, de fermer la moitié de l'incinérateur. Et du coup, elle a mis en place les moyens nécessaires pour arriver à réduire la quantité de déchets et au final elle a effectivement réussi cette année à fermer un des 2 fours de l'incinérateur. J'ai l'impression qu'on cite toujours Besançon comme les bons élèves de la France. Parce que c'est les très bons élèves de la France, hein. C'est sûr que c'est vraiment l'exemple parfait. C'est ça. Nous, on pense que c'est une politique globale de souhait de diminution des déchets, dont l'incinérateur fait partie. Et il y a plein comme ça d'outils, il y a plein de choses à mettre en place, qui sont en plus assez faciles, qui nous sembleraient moins coûteux que ces 150 millions d'euros mis sur l'incinérateur. Et voilà, c'est ce pourquoi on a décidé cette année au pôle plaidoyer d'orienter tous nos messages autour de ce sujet de l'incinérateur. Ça me fait penser au problème des autoroutes où en fait, quand une autoroute est engorgée, il suffit la politique qu'on pense, c'est il faut faire une autre voie. Sauf qu'en fait, ça marche jamais en fait, et parce que la nouvelle voie est engorgée aussi vite en fait. Mais alors du coup, oui. Donc le pôle plaidoyer, vous me dites, communique, essaie d'être pédagogique sur ce problème. Qu'est-ce que les citoyens de Toulouse peuvent faire ? Alors, ils peuvent en parler, déjà. Ils peuvent se renseigner sur le sujet. Alors, actuellement, il n'y a pas encore grand-chose qui a été mis en place parce que, en fait, ça va venir plutôt vers la fin de l'année. Donc, ça va être mis en place par la métropole de Toulouse et par le syndicat de déchets d'Éco7. Et donc, normalement, il devrait y avoir un site internet de mis en place, il va y avoir de la communication, il va y avoir des réunions publiques qui vont être organisées. Et nous, à cette occasion-là, on voudrait communiquer le plus largement possible pour faire entendre notre point de vue, qui sera pas forcément le même que celui de la métropole ou d'Éco7. Et Éco7. Alors d'Éco7, donc on n'en a pas parlé. Donc c'est le syndicat de traitement des déchets. En fait, c'est une structure publique, c'est un peu comme une collectivité, c'est un peu comme la métropole de Toulouse, et ils ont la responsabilité de gérer notamment l'incinérateur, mais aussi tous les sites de traitement des déchets, donc ça peut être des centres de tri, des compostières, etc. Et donc c'est eux qui vont gérer toute la fin de vie de l'incinérateur. La décision finale, elle sera prise par qui ? La décision finale, elle sera prise par les élus des collectivités qui sont membres d'Éco7. Donc principalement c'est Toulouse Métropole, et après il y a aussi le Sicoval, donc au sud de Toulouse, Ramonville, Castanet, etc. Et après il y a 6 autres collectivités plutôt au nord de Toulouse. D'accord. Donc ça, c'est des élus, c'est des gens qui sont maires, qui siègent dans les communautés de communes. Et le président d'Éco7, c'est Vincent Terrainoves, qui est aussi vice-président à la métropole de Toulouse aux déchets. D'accord. Donc, ceux qui nous écoutent peuvent commencer à s'emparer du sujet, s'informer, pas que par nous évidemment, et après participer à ces futures réunions publiques. Voilà. Nous, on va continuer aussi à associer d'autres associations sur le sujet. On essaie de pas monter un collectif, mais vraiment que ça prenne un petit peu d'importance. Déjà porter à la connaissance de maximum d'associations et de personnes le sujet, parce qu'il sera pas au cœur, il y aura pas des unes de la dépêche tous les jours sur le sujet. Donc voilà, nous ce qu'on veut déjà, c'est faire du bruit, motiver d'autres associations aussi pour venir avec nous, et parce qu'une fois que les gens ont compris un petit peu les enjeux, ça fait bouger, voilà. On l'a dit, 150 millions d'euros, c'est quand même nous qui payons. Donc on a un peu notre mot à dire. Ok, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non.
Bon, super. Bon, merci. Révisez vos déchets. Bon, merci pour le plaidoyer. On se reverra pas d'ici l'élection, donc n'oubliez pas d'aller voter. Et mettez-nous des étoiles et des cœurs sur les réseaux, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Au mois prochain. Au revoir. Merci. Salut.